Si on ne fait pas attention, il va y avoir un coup d'État au Togo. Si les présidents ne peuvent pas partir démocratiquement, mais les militaires vont prendre le pouvoir. Connaissez-vous cet homme? Peut-être l'avez-vous oublié, mais laissez-moi vous rafraîchir la mémoire. Il s'agit d'un parlementaire bien connu, célèbre pour une vidéo qui a fait le tour du monde. Dans cette vidéo, on le voit confisquer et transporter l'urne de vote du Parlement sénégalais. Mais assez parlé de cela, passons au sujet principal. Le moment est crucial. Un coup d'État menace-t-il le Togo? Le député sénégalais Guy Marius Sagna lance un avertissement saisissant au président togolais Faure Essozimna Gnassingbé, en dénonçant une politique de répression et une modification controversée de la Constitution marquant le passage à la Ve République. Refusant les manifestations, cette manœuvre pourrait déclencher un coup d'État. Voici quelques critères qu'il a avancés et qui pourraient entraîner un coup d'État incertain. Je vous laisse suivre toute son allocution et on revient pour examiner. Je voudrais demander à nos collègues du Togo si, en fait, le président Faure Eyadema veut transformer le Togo en royaume. Parce que son père était président du Togo. Son père, que Dieu ait pitié de son âme, meurt. C'est son fils qui devient président. Le fils qui devient président, il ne veut pas quitter la tête du Togo. Je le dis parce que ce que je souhaite pour mon peuple, le Sénégal, c'est ce que je souhaite pour le peuple togolais. Si le président Macky Sall avait fait la même chose que Faure Eyadema, mais on se serait battu, on se serait entretué, mais on ne l'aurait pas accepté. Moi, en tout cas, je ne l'aurais pas accepté. Les Togolais veulent manifester le 11, le 12 et le 13 avril, il interdit. Depuis des mois, depuis des années, Faure Eyadema interdit les manifestations. Il se prend pour qui? Il y a 2 jeunes Togolais. Chers collègues, nous sommes au Parlement. Si vous voulez adresser des critiques, faites-le avec le respect des chefs d'État et des pays. Poursuivez. Madame la Présidente, je souhaiterais que le président du Togo ait beaucoup plus de respect pour son propre peuple. Il y a 2 jeunes qui ont été condamnés pour outrage parce qu'ils ont dit, je cite, « Monsieur le Président, le Togo n'est pas votre propriété. » Et nous, on doit venir ici et ne pas parler de ça. Si je n'en parle pas, ça veut dire que je souhaite la même chose pour le Togo. Je souhaite la même chose pour la Guinée ou pour le Cap-Vert. Madame la Présidente, mon problème, c'est que les élections législatives, c'était le 29 avril. Le 19 avril de la même année, l'Assemblée nationale adopte une nouvelle constitution. 10 jours avant. Mais il y a un problème. Si on l'avait fait au Sénégal, je n'allais pas en fait accepter cela. Ça, c'est une démocratie néocoloniale, comme au Sénégal. Hein. Comme dans tous nos pays, nous avons des démocraties néocoloniales. Si on ne fait pas attention, il va y avoir un coup d'État au Togo. Si les présidents ne peuvent pas partir démocratiquement, mais les militaires vont prendre le pouvoir. Or, on ne souhaite pas que les militaires prennent le pouvoir au Togo. Ce n'est pas bon. Il faut laisser les populations, d'accord, manifester leur point de vue, manifester, faire des manifestations, etc. Votre temps est écoulé. Je suis désolé pour vous. Lors de la session parlementaire de la CEDEAO, Sagna a captivé l'attention en critiquant l'absence de protection des droits sociaux et en pointant du doigt la modification constitutionnelle à seulement 10 jours de l'élection présidentielle qu'il qualifie de non démocratique. Sagna appelle la CEDEAO à agir de manière décisive pour rectifier cette situation préoccupante. Son discours percutant, salué par Seydi Gassama d'Amnesty International Sénégal, a résonné fortement parmi les parlementaires, les militants des droits de l'homme et les citoyens de la région. Les interventions de Sagna ont été accueillies avec enthousiasme, inspirant un nouvel espoir pour une meilleure gouvernance et la protection des droits dans la région. Une seconde vidéo sur son échange avec les dirigeants de la CEDEAO arrive dans quelques instants. N'hésitez pas à suivre son allocution complète pour comprendre pourquoi cette situation mérite notre attention collective. Si on ne fait pas attention, il va y avoir un coup d'État au Togo. Si les présidents